vous connaissez déjà les samouraïs et leurs sabres appelés katana. En voici un très bel exemplaire d'époque Edo. Mais connaissez-vous les armes de leurs épouses? N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez nos vidéos en cliquant sur le petit dragon rouge et blanc. Le kaiken, ce petit couteau d'environ une quinzaine de centimètres, était l'arme des femmes de samouraï. Les femmes le portaient soit dans les manches de leur kimono ou bien dans leur obi. Vous savez, cette très large ceinture qui permet de fermer le kimono. Le kaiken était offert lors du mariage par la famille du mari en général et il symbolisait le lien indéfectible entre les deux époux. Et dans les grandes familles guerrières, il se transmettait de mère en fille et montre que la jeune femme appartient à une lignée de guerriers. Aujourd'hui encore, le kaiken est un élément incontournable de la tenue de mariée traditionnelle. Il servait bien entendu à se défendre, mais pas seulement. Car si un samouraï était frappé d'infamie ou déshonoré et qu'il devait se donner la mort, harakiri ou seppuku, sa femme devait en faire autant en se perforant la carotide à l'aide de son kaiken. Ce kaiken date de l'époque Meiji, donc 1868-1912. Il est pailleté, il est doré et laqué en polychromie. Et vous voyez la représentation d'un dragon qui court tout le long du kaiken, un dragon dans les nuages. Il est extrêmement féminin, avec toutes ses paillettes. Je vais profiter de la présence de cette arme pour vous parler des femmes guerrières au Japon. Elles portent le nom d'Onamusha ou Onabugeisha et pouvaient prendre place aux côtés des samouraïs lors des batailles, mais aussi défendre le foyer. Et si leur mari était assassiné par un ennemi et qu'elles n'avaient pas de fils, alors elles devaient tuer cet ennemi elles-mêmes pour avoir le droit de toucher l'héritage. Elles étaient formées aux arts martiaux et savaient manier l'anaginata, cette longue épée à lame incurvée. Elle pratiquait aussi le tantojutsu, c'est-à-dire le combat au couteau, dont notre kaiken fait partie. Elles excellaient en équitation et au tir à l'arc et conjuguaient les deux compétences en tirant à l'arc à cheval aussi bien que les hommes. On trouve des traces de femmes guerrières très tôt dans l'histoire du Japon, dès le 5e siècle et jusqu'à l'époque Kamakura. Tomoe Gozen est l'une des femmes guerrières les plus célèbres et devenue vraiment légendaire au Japon. Beaucoup d'estampes d'artistes connus la représentent au combat d'ailleurs. Elle a vécu au XIIe, XIIIe siècle et dirigé des troupes au cours de la guerre de Genpei, aux côtés de son amant, lui-même général et samouraï. À l'issue de cette guerre civile, qui a eu lieu entre 1180 et 1185, le premier shogunat a débuté, celui de Kamakura, et avec lui le temps d'un pouvoir beaucoup plus masculin, aussi bien sur les champs de bataille qu'en politique. Nous vous avons mis en ligne sur le site internet, donc www.galerievéroniqueprévost.com, toutes nos vidéos, donc des formats courts, moins de 1 minute, et des formats un peu plus longs qui vont jusqu'à environ 3 minutes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. À la semaine prochaine pour un autre sujet.